Je vous invite donc à reprendre le texte de l'évangile de Marc. Nous méditons depuis plusieurs jours, 2 semaines déjà au moins. Et nous sommes arrivés, bien sûr, au chapitre 1 et au verset 9. Nous lisons donc Marc, chapitre 1, verset 9, jusqu'au verset 11. Or, il arriva en ce jour-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jésus, Jean, dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et des cieux vint une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous voulons lire encore notre texte parallèle dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 3, verset 21. Or, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus se fit baptiser aussi. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui, ainsi qu'une colombe, sous une forme corporelle. Du ciel vint une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le verset que je voudrais que nous puissions méditer ce soir, cet après-midi, donc, eh bien, ce verset, cette grande déclaration divine qui se manifeste de manière visible par une effusion de l'Esprit, une manifestation de l'Esprit sous une forme corporelle, celle d'une colombe, et la voix de Dieu le Père qui se fait entendre et qui est entendue non seulement par Jésus lui-même, mais entendue de tous les témoins qui étaient là, et qui a été rapporté. Tous les évangélistes rapportent cet événement et la même parole, ce témoignage que Dieu rend à son Fils, et il me semble que c'est là que le christianisme a été fondé. À cet instant-là est né, on peut dire, s'est manifesté aux yeux des hommes une réalité qui avait été annoncée par les prophètes, annoncée aussi par le dernier prophète et le plus grand de tous, nous avons insisté, malgré son humilité, un homme de désert, vêtu de peau de bête et d'une ceinture de cuir, et mangeant du miel sauvage. Un homme humble, un homme simple, un homme caché, méditatif certainement, méprisé, mais vers lequel les foules sont envoyées, puisque sans publicité, sans appel, les foules se dirigent vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser d'un baptême spécial, un baptême de repentance. Et subitement, ils se mettaient à confesser leurs péchés et se faisaient baptiser de ce baptême de repentance qui était un signe de la préparation de la révélation du Sauveur, du Messie, du Fils de Dieu. C'était un accomplissement des prophéties faites depuis longtemps. Déjà, Jésus le dira plus tard, Moïse rendait témoignage du Messie. Et il disait aux pharisiens, aux gens religieux et aux penseurs, aux intellectuels de son temps, si vous ne croyez pas les écrits de Moïse, comment croirez-vous à ce que je vous dis? Et il disait cela à des Juifs qui mettent au-dessus de tout les écrits de Moïse, comme étant le Verbe divin, la parole de Dieu, inspirée et faisant autorité pour leur pratique religieuse et leur conscience. Donc les Écritures ont des témoignages de Jésus, et Jean, dernier prophète, malgré son humilité, rend témoignage de Jésus. Ce que Jésus repose non pas sur l'imagination des hommes, et pas seulement, et surtout pas les œuvres qu'il a faites, et toute son humanité, on pourrait dire extraordinaire et touchante, mais sur quelque chose de plus grand que cela. Les œuvres de Jésus font partie de son témoignage.
mais c'était les Écritures qui rendaient témoignage de lui. Et finalement, et nous assistons à cet événement-là, dont nous mesurons mal la portée, cet événement du baptême de Jésus, qui, dans cette obéissance humble comme tous les autres hommes, parut comme un simple homme, conforme aux hommes. Il s'est rendu obéissant et il a accompli tout ce qui devait être, ce qui était juste aux yeux de Dieu. Et Dieu appelait les hommes à ce baptême. Il s'est fait aussi baptiser, nous l'avons souligné, et dans cette obéissance, il reçoit un témoignage suprême, le témoignage du Père, qui atteste qui est Jésus, aux yeux et aux oreilles des hommes témoins. C'est ce qui fonde notre foi. Le témoignage religieux, le témoignage du christianisme n'est pas toujours très convaincant. Je pensais encore cet après-midi à ce que Moïse disait des Juifs, « Tu es Dieu, tu es notre Père. » Et cependant, tu as été trahi par tes fils. Le cantique de Moïse révèle cela. C'est une race perverse et menteuse, trompeuse. Il est vrai que peut-être dans nos vies, nous pourrions recevoir ce témoignage et trouver dans nos comportements le témoignage inverse de ce que nous proclamons, mais cela n'affecte en aucun cas la vérité biblique de qui est Jésus. Je ne vais pas insister à nouveau et retracer, donner, je dirais, les preuves de ces témoignages qui se confirment les uns par les autres, que Dieu a rendu témoignage à son Fils, mais essayer de comprendre la profondeur de cette révélation et son sens. Je ne l'atteindrai pas, je n'en ai pas la prétention, j'ai besoin de le connaître plus, bien que le connaissant depuis mon enfance. Et il me semble aujourd'hui le connaître un tout petit peu plus, mais guère plus. Et il faut témoigner de lui. Donc je ne peux témoigner qu'en relation, non pas avec mon expérience qui est si petite et si pauvre. Ce n'est pas de nous que nous sommes appelés à parler, mais de lui. Et de répéter et rapporter le témoignage d'aux autres, des témoins de cet événement fondateur qu'est le baptême de Jésus et cette voix qui se fait entendre du ciel, mais non pas à un homme seulement. Il y a eu des faux prophètes qui ont entendu des voix et ont rapporté les voix qu'ils ont entendues dans leur chambre, leur sommeil, leur grotte ou ailleurs, et ont fondé des sectes et des mouvements. Il s'agit là d'un témoignage rendu à Jésus de la part du Père, mais c'est ceux qui l'ont vu et entendu qui l'ont rapporté. Et cette voix dit « Tu es » ou « Celui-ci ». Il y a deux formes. On ne sait pas exactement, deux manières de dire ce témoignage. « Tu es mon fils bien-aimé ». Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne pense pas que quelque chose de plus grand puisse être entendu, je dirais, par un homme, et ici un témoignage de la part de Dieu le Père, venant du ciel, forme visible, le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe. Je pense que c'est la seule fois où nous relatons dans la Bible que le Saint-Esprit a pris la forme de colombe, donc les colombes ne sont pas le Saint-Esprit, et lâcher de colombe ne va pas faire de nous des illuminés. On aime en général reprendre les exemples et reproduire. Mais là, sous forme de colombe, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste l'avait reçu comme signe de la part de Dieu, celui sur lequel le Saint-Esprit descendra comme une colombe, c'est celui-là qui bâtit du Saint-Esprit. Et voici que Jean-Baptiste voit à ce moment-là la colombe descendre et la voix se faire entendre. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Témoignage aussi pour Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. C'est bien toi, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous retrouvons ce genre de manifestation seulement 3 fois dans l'Évangile. Au moment du baptême de Jésus, au moment de la transfiguration, et c'est ainsi que l'apôtre Pierre va nous dire, nous avons chanté ce chant tout à l'heure, ou la chorale, ce témoignage, ce n'est pas, nous le chantons souvent, par des fables,
que nous vous avons fait connaître, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos yeux. Nous étions sur la montagne, nous avons entendu cette parole. Comment savons-nous qu'une chose existe quand nous ne l'avons pas vécue, sinon sous le témoignage des témoins oculaires? Et ces témoignages se confirment les uns par les autres. C'est ainsi que la révélation de Jésus-Christ a été donnée et a parcouru toute la terre selon les prophéties. Mon témoignage et leur témoignage ira jusqu'aux extrémités de la terre. Quelques hommes qui en ont témoigné et qui ont vanté le christianisme. Et c'est pour cela que nous sommes ici et parce que nous croyons. Nous pensons bien souvent que le témoignage à donner, c'est le témoignage de nos expériences. Les œuvres rendent témoignage de ce que nous croyons. Mais ce dont nous devons témoigner, c'est de ce qui est écrit. Nous rapportons le témoignage de ceux qui ont témoigné. Le christianisme, la véritable foi, est fondée sur des témoignages attestés, prouvés, confirmés et crus avec les fruits que cela a apporté dans la vie de ceux qui l'ont reçu et qui ont pu en témoigner au travers des siècles, voire des millénaires, pour croire encore et le dire encore aujourd'hui. Notre foi repose sur des choses certaines et sur un témoignage. Mais comme je disais hier, comment est-ce que je peux savoir que Néron a existé, sinon sur le témoignage de ceux qui ont vécu avec pendant son temps. Nous savons qu'une chose qui nous a devancé et que nous n'avons pas vue existe par le témoignage de ceux qui l'ont vu et qui l'ont raconté. Sauf que bien sûr, celui qui croit ce témoignage, celui qui confesse la foi dans ce témoignage et porte le témoignage de cette réalité, va être témoin de la réalité de la vie qui est dans le Fils de Dieu. Nous allons le voir. La portée, la puissance du témoignage, c'est quoi? C'est qu'il est Fils de Dieu et que celui qui croit en lui vivra éternellement. Je voudrais que nous puissions lire encore quelques textes qui parlent justement du témoignage déjà de Jean-Baptiste et du témoignage de Jésus. Celui qui l'a entendu et celui qui a été désigné. Et nous voyons dans l'évangile de Jean que celui qui l'a entendu et celui qui a été désigné, donc Jean-Baptiste a vu et entendu, et Jésus a été désigné, eh bien, est un témoignage commun. Alors je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jean, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la campagne de la Judée. Il demeurait avec eux et il baptisait. Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y allait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion. Jean le Baptiste baptisait, mais Jésus baptisait aussi. Même témoignage, même action, le précurseur et celui qui l'annonçait ont un même message, un même témoignage, conduisent aux mêmes œuvres, mais se lèvent des discussions parmi les hommes. Nous sommes là, et c'est ce qui me frappe dans la méditation de l'Évangile, quand nous regardons les faits, d'une sorte d'humanité, de simplicité, de pauvreté aussi, et au fond avec toutes les vicissitudes, les contradictions, les oppositions, les doutes qui caractérisent les hommes et qui étaient déjà là en présence et qui sont reconnus et dénoncés. Et nous lisons cela. Or, il y eut une discussion, bien sûr, entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Et ils allaient retrouver Jean et lui dire, « Maître, celui qui est avec toi, au-delà du Jourdain,
auquel tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Principe sectaire et comparaison et jalousie. Jean leur répondit, nul ne peut rien s'attribuer qui ne lui soit donné du ciel. Vous êtes vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient près de lui et qui l'écoute, est ravi de joie en entendant la voix de l'époux. Et c'est là ma joie qui est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui a reçu le témoignage, celui-ci est mon fils bien-aimé. Un Dieu ne peut enfanter qu'un Dieu. Et celui qui a été enfanté par Dieu, le Père, n'est peut-être que Dieu. Essence divine, tout en étant homme et appelé fils de l'homme. Tel est Jésus-Christ. Mais il vient d'en haut, du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il atteste ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, j'en parle de lui, confirme ainsi que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure, l'esprit qui vient sur lui, sous forme de colombe, et la voix du Père qui atteste qui est Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit donc le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Croire à ce témoignage, c'est recevoir la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra point la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Celui qui refuse de croire le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Témoignage donc de celui qui l'a reçu, témoignage de Jésus lui-même en ce qui concerne son Père et leur relation, relation du Fils et du Père, relation intime et puissante, relation vivante qui communique la vie à celui qui croit. Jean 5. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le déclare, le Fils, il se reconnaît Fils, il a reçu le témoignage du Père, il est Fils, il est Dieu, il parle de la part de Dieu, et il précise la relation de Père et Fils. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père aime le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père aime le Fils. Confirmation et preuve de cet amour, il lui montre tout ce qu'il fait. Je pense que la manifestation, et ça c'est peut-être une petite parenthèse, du véritable amour, c'est de dire à ceux qu'on aime ce qu'on fait. Je ne sais pas pourquoi faut-il que les pères qui aiment les fils cachent à leurs fils ce qu'ils font. Quelle idée. En tout cas, dans la relation père-fils au niveau de la divinité, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la loyauté. Être loyal à quelqu'un,
c'est de ne pas garder des secrets envers lui. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Encore une parenthèse, sans tomber dans une sorte de piétisme et d'application permanente à soi, à l'expérience, au comportement, malgré tout. Si nous voulons faire les œuvres de Dieu, il faut apprendre à les discerner et à se laisser enseigner tout ce que nous avons à faire. Nous nous imaginons, parce que c'est l'esprit d'autonomie aujourd'hui, être autonome, c'est savoir ce qu'on fait, et le faire seul, et ne pas en parler. Garder, entourer sa personnalité, sa personne de mystère, dans la famille, dans les relations fraternelles, dans l'Église, et agir conformément à ces impulsions plus ou moins contradictoires, parfois surprenantes, de manière à épater l'entourage et de manière à montrer ce qu'on est. Le Fils n'a jamais cherché à montrer ce qu'il était par lui-même. Il a attendu que le Père qu'il aime lui montre. L'amour du Père vis-à-vis du Fils est lui montrer. L'amour du Fils vis-à-vis du Père, c'est d'écouter et de voir pour faire. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, de même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Il annonce déjà Jésus sa résurrection. Il nous est dit, de la part des écrits de Paul dans l'Épître aux Romains, nous l'avons lu hier, il a été proclamé Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Si Jésus a ressuscité des morts pendant son court séjour terrestre, c'était l'expression de la vie qui est en Dieu, vie éternelle, et qui était communiquée à son Fils, et qu'il pouvait le faire par la foi en son Père. Avant de ressusciter Lazare, Jésus prie. Il prie pour la foule. Il dit, c'est pour eux que je prie, Père, parce que je sais, moi, que tu m'exauces toujours, parce que le Père exauce toujours le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils fait toujours ce qui est agréable au Père. Intimité du Dieu Tout-Puissant avec son Fils Jésus-Christ, on peut dire dépendance, communion absolue, lumière parfaite et pouvoir commun. Ce que le Père a, le Fils l'avait aussi. Et ça s'est manifesté par la résurrection de Jésus entre les morts. Je crois pour ça. Je ne crois pas pour ce que j'ai expérimenté. Je ne crois pas à cause de ce que j'ai vu. Parce que je ne croirais plus. Je crois pour ça. Parce que je crois le témoignage de ceux qui, justement, ont été témoins de ces réalités-là et nous l'ont rapporté. Et que je sais que la vie est là. Et nulle part ailleurs. Quand bien même le peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël, aurait 1000 défauts et 1000 trahisons, le solide fondement demeure avec les paroles qui lui servent de sceau. Et ces paroles, ce sont celles-là. C'est ce qui doit fonder notre foi, c'est le socle sûr, c'est le socle solide, c'est écrit, il est écrit. Quand vient le doute, je réponds, il est écrit. Qu'est-il écrit? Nous perdons très souvent cela de vue. L'expérience des hommes, la recherche d'émotions, que sais-je, d'exemples extraordinaires, peuvent nous lasser. Et nous nous rendons même compte parfois que les plus beaux exemples sur lesquels nous aurions pu nous appuyer sombrent, et vous dans l'oubli, et parfois dans le déshonneur et le désaveu. Pourquoi je crois? Pourquoi la vie que j'ai reçue quand je me suis converti, je l'ai reçue par la foi?
quand j'ai accepté que la vie était dans le Fils de Dieu, et que celui qui croit a la vie, et cette vie, je l'ai reçue, je l'ai aujourd'hui jusqu'à la fin. C'est une vie impérissable qui est une puissance de Dieu envers et contre tout, parce que je crois cela. Le témoignage qu'on a rendu au Fils, le témoignage que le Père a rendu au Fils, le témoignage que le Fils a rendu du Père, le témoignage de ceux qui étaient témoins oculaires de ces réalités. En effet, de même que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père aussi ne juge personne. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne juge pas. Les gens religieux jugent, condamnent. Nous sommes les propres juges de notre propre foi, de nos propres comportements. Nous nous plaçons au-dessus de Dieu en jugeant. Le Père ne juge personne. Notre conscience est constamment ballottée par des jugements contradictoires et des justifications qui ne suffisent pas dans le temps à nous tenir dans la paix. Plus grand que Dieu, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement à l'autre, au Fils. Mais le Fils a aimé de la part du Père les hommes, il a donné sa vie pour nous. Et il dit, et je ne juge moi-même personne, selon ce que j'entends du Père, je juge. Vous imaginez? Dieu, le Père, ne juge personne. Le Fils à qui le rejugement est donné paye en tant qu'innocent pour des coupables, donc pour nous, coupables, mais il ne juge qu'en relation avec son Père. Mais nous jugeons tout seuls. Là, la présomption de l'homme, c'est ce qui va le conduire dans l'incrédulité, c'est ce qui me conduit dans l'incrédulité quand je juge des choses par moi-même. Le Père ne juge personne, mais il a remis au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Je ne peux pas dire, comme certains, « Oh, moi je crois Jésus », mais c'est le petit, je dirais Jésus, et puis le faiseur de miracles, et puis qui était très gentil et très doux. Je pense qu'on n'a pas tout lu de l'Évangile, mais la gloire du Fils, telle que nous est présentée ici, où est-elle? Cette insistance sur l'humanité de Jésus-Christ, pour faire plaisir aux gens et faire plaisir aux humanistes, n'a rien à voir avec la révélation de la divinité du Fils de Dieu, de sa grandeur. Certes, il fut homme parfaitement, dans son humilité, dans son service, dans le bien qu'il a fait, mais quel Dieu, quel souverain, quel Seigneur. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Tel est celui qui renouvelle aujourd'hui ma foi et me donne la vie, renouvelle notre foi et nous rend la vie. Abandonnons le jugement acquis de droit et ne nous érigeons pas en juges, ni sur nous, ni sur les autres, mais plaçons-nous là où le jugement n'existe plus, parce qu'il est un jugement de miséricorde, c'est dans le Fils. Regardez. Le Père aussi ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. On ne peut pas prendre l'un ou l'autre, on ne peut pas choisir. Dieu est Dieu. Père, Fils, Esprit Saint. On dit formule trinitaire en théologie, ça n'a plus de vie, ça n'a plus de portée, c'est un concept. Je ne dis pas formule trinitaire, je dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, c'est la vie. En vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole,
qui rend témoignage à son Fils, a la vie éternelle, il échappe au jugement, il échappe à la colère de Dieu, méritée par chacun d'entre nous. Car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le déclare, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Quelle mort! Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans la vie, parce que n'est pas plus mort que mort, celui qui n'a pas la vie. Donc les morts, ceux qui n'ont pas la vie. Moi, quand je doute, quand ma lampe semble s'éteindre, quand la flamme vacille, quand ma langue se plaint et juge, je donne à la mort. Mais quand la mort menace, alors il est une confession de la foi. Qui est quoi? Confession de la parole de la vie. Les morts entendent la foi du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Or, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est pourquoi nous qui sommes là et entendons la voix du Fils de Dieu, écoutons selon l'ordre divin. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, et il a ajouté sur cette montagne, écoutez-le. Écoutons la voix du Fils qui nous parle de la part du Père. Et entendant cette voix, la recevant, la confessant dans nos cœurs, nous recevons la vie bien que mort. Telle est la conversion que Dieu attend de nous. L'Esprit nous conduira et portera au travers de nous ce que nous ne pouvons pas porter, les fruits de la grâce, la miséricorde divine. Nous serons par la foi rendus semblables au Fils de Dieu. Telle est la marche lumineuse du croyant envers et contre tout. Elle repose sur autre chose que soi, sur autre chose que les hommes, mais sur le témoignage des hommes qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont entendu la voix du Fils, qui ont vécu et porté, malgré toutes les oppositions des hommes, leurs défauts, leurs péchés, une parole qui en elle-même était parole de vie, qui est aujourd'hui parole de vie. Mon âme vit, que notre âme vive en écoutant la voix du Fils de Dieu. Nous prions.